Alors quoi, Thomas? Formule clairement ce que tu veux me demander au lieu de tourner autour du pot. Bon, j'ai trouvé un super appartement en ville où on pourrait s'installer avec Sarah. Le truc, c'est que l'agence demande que quelqu'un se porte garant avec une caution. Et tu connais la position de Sarah par rapport à ses parents. Si je comprends bien, tu veux que je sois le porte-monnaie qui se porte garant pour toi qui n'en fous pas une de toute la journée, et de ta petite amie qui, elle, est en froid avec son père justement parce que t'en fous pas une, c'est bien ça. Et pour le loyer, on fait quoi? 50-50 peut-être? Écoute, le prends pas comme ça, s'il te plaît, la situation est déjà assez compliquée. En tout cas, moi je trouve que la situation est cocasse. Tu es l'élément perturbateur de l'histoire. Pour un artiste, c'est plutôt gênant, non? Écoute, je suis pas contre l'idée de te donner des sous pour l'appartement. On va faire un deal. Lequel? Tu m'as fait peur au téléphone, tu sais. T'avais raison. Mon père me refait son chantage à 2 balles. Qu'est-ce qu'il te demande cette fois? De me quitter ou de trouver un vrai boulot? Il est borné. Malgré ce que je peux lui dire, le cinéma, ça reste un passe-temps pour lui. Mais il a quand même compris que je t'aimais trop pour te quitter. Qu'est-ce qu'il te demande cette fois? Il veut que je rencontre un de ses amis qui bosse dans une agence d'intérim pour qu'il me trouve un vrai boulot qui sert à quelque chose. Un vrai boulot qui sert à quelque chose. Il manque pas d'air quand même. Notre métier fait rêver les gens et les aide à changer les idées. Cela dit, je commence à croire qu'il a raison. J'habite toujours chez lui à mon âge. Et trouver des contrats, c'est de plus en plus dur. Bon, écoute la scénariste. Tu dois voir où la vie te mène. Donc si j'étais toi, j'accepterais le deal. Ça peut pas te faire de mal après tout. Tu verrais autre chose. Et puis vous verrez tous les deux que tu es fait pour le cinéma. Au fait, c'est quel secteur que ton père te propose? Service à la personne, figure-toi. Comme si que j'en faisais pas assez pour le monde. Merci. Bonjour. Prenez un ticket, on vous appellera. J'ai entendu. Numéro 33. Bonjour. Oui. J'avais rendez-vous avec Monsieur Breda. À quelle heure? Il y a une demi-heure. Fallait vous signaler à l'accueil. À l'accueil, on m'a dit prenez un ticket, on vous appellera. On va voir ce qu'on peut faire. Avec un peu de chance, il peut encore vous recevoir. Venez avec moi. Entrez. Excusez-moi, je suis avec Thomas Gendron. J'avais rendez-vous il y a une demi-heure. On s'est mal compris, c'est pas trop tard pour le prendre. Ah Thomas, comment vas-tu? Tu es là très tôt, il n'est que 11 heures. Viens, je t'en prie, assieds-toi. Donc si j'ai bien compris ton père, tu recherches actuellement un emploi dans le domaine du service à la personne, c'est bien ça? Oui, un CDD ou du moins un contrat à court terme, si possible. C'est généralement, quand on vient ici, c'est pour du travail à long terme, hein, et il faut remplir les papiers. Vous êtes sûr? Parce que je sais déjà ce que je veux faire, donc c'est peut-être pas la peine. Bon, écoute, voilà ce qu'on va faire. Je vais regarder les offres que j'ai actuellement à pourvoir, et toi, en attendant, tu vas remplir les pages 1 à 25 du dossier d'orientation maintenant, s'il te plaît, en paraphant chaque bas de page. Comme ça, tu vois, t'as déjà du boulot.
Thomas, j'ai une excellente nouvelle pour toi. Je t'ai trouvé une agence d'aide à la personne. Ils ont justement besoin de quelqu'un pour travailler dès demain chez une dame âgée. Une certaine Madame Violette Bovard. Ça pourrait être bon pour toi? Oui, parfait. De toute façon, plus vite je commence, plus vite je finis. Ok, bonne journée, et tu passeras le bonjour à ton père. Ouais. Bonjour. Qui êtes-vous? Thomas. Que me voulez-vous? Me proposer une assurance vie? Ah non, pas du tout, je veux juste prendre vos sacs. Ah, non, non, non. Pas de voleur chez moi. Voilà, monsieur Breda. Bonne journée. Au revoir. Désolé, jeune homme. Je ne savais pas que vous étiez là pour m'aider. Je n'ai pas l'habitude que l'on m'aide, d'ailleurs. C'est pas grave, c'est que mon œil. Bon, puisque vous êtes là, vous pourriez m'aider à nettoyer? Ce serait très gentil de votre part. Bien sûr. Ah, c'est ma fille. Elle est censée passer ce soir. Je reviens. Allô? Bonjour, ma belle. Non, mais je rêve. Quoi? Qu'est-ce que vous m'avez encore fait là? Regardez la catastrophe. Pardon, j'ai pas fait attention, désolé. Oh, écoutez, ça suffit pour ce soir. Vous pouvez rentrer. Je nettoierai moi-même. Maintenant, je voudrais bien pouvoir me reposer. Non mais je crois pas du tout. Coucou. Ça va? Ok. Qu'est-ce qu'il a, Thibaut? T'es pas au courant, toi. Hein. Au courant de quoi? Il y a des rumeurs comme quoi tu aurais couché avec le patron pour qu'il accepte les conditions de la dernière grève. Non mais attends, me dis pas que t'as fait ça. On sait que tu te bats pour avoir ce que tu veux et faire plaisir, mais il y a plaisir et plaisir, hein. Mais c'est vachement malsain, ça. Et t'as pensé à Thibaut? T'es sérieuse là? Sophie, tu crois vraiment que j'aurais fait ça? Enfin, surtout pas lui, quoi. Ça l'est, la 5e rumeur sur mon compte cette année. Même si je préfère celle où... C'était quoi déjà? Ah oui, j'allais tous les soirs aux alcooliques anonymes. Franchement, t'y as pas cru? Non, j'y ai pas cru, mais comme le patron avait l'air heureux de cette rumeur... Pardon? Bah oui, il a pas cherché à démentir ni quoi que ce soit d'autre, alors on s'est dit que... Bien, pour l'édition de ce soir, des suggestions? Au niveau photo? Bon. Bon, alors nous avons qu'apporté la première page sur les énergies renouvelables. Qui est pour? Moi aussi, je vote pour. Comme tous vos moutons d'ailleurs. Ça vous intéresse? Amandine, on vous a jamais appris à frapper à la porte? Et vous, Georges? On vous a jamais dit que colporter des ragots sur les gens, ça peut laisser des taches dans la carrière? Surtout avec le métier que vous faites. Mais t'es complètement Vous malade! me le payerez cher. Aussi cher que ce que moi j'ai payé, en bossant 2 fois plus que tout le monde ici, pour une promotion que j'ai même pas eue. Eh bien, défendez-vous. Dites quelque chose. Je pense qu'elle donne une mauvaise image du journal et qu'il serait grand temps qu'elle arrête de se plaindre. Toi, la Fernand, c'est certainement pas la secrétaire dévouée du patron qui va me donner des leçons. Puis d'ailleurs, tu connais peut-être la rumeur, non? C'est peut-être même toi qui l'as lancée pour qu'on oublie ton cas. Oh, tu vas Ton te cas calmer? est très grave, ma pauvre fille. Je te signale. Puisque on peut rien faire pour toi, t'es prête à tout. C'est désolant. Tu sais pourquoi tu t'en prends à moi? C'est pour qu'on oublie les rumeurs sur ton compte. En ce qui me concerne, ça reste que des rumeurs. Contrairement à ce que tout le monde pense de toi et du patron. Amandine, arrêtez votre cirque. Cirque peut-être. Mais si vous occupez un petit peu moins d'elle en privé, vous auriez beaucoup plus de temps pour vous employer. Croyez-moi. Arrêtez de sourire comme des idiots. Oui, arrêtez de sourire, en effet. Si vous saviez ce qui vous attend, croyez-moi, vous arrêteriez de sourire. Mais ne me regardez pas comme ça, demandez-lui! Je sais pas ce qu'il vous a promis, hein. Mais ici, on juge pas au travail. Plutôt à la tête. Ou éventuellement aux mensurations. Puis merde, je parle dans le vide de toute manière. Si vous êtes là, c'est que vous êtes déjà de bons petits vaillots. Je sais pas pour vous, mais moi je les ai jamais vus travailler avec nous. Elle a raison. Il y en a qui sont jamais sortis de leur bureau, on est loin de connaître tout le monde d'ici. Ça fait 5 ans que je te pose dans ce torchon. 5 ans que j'ai un bac plus 5 et qu'on me promet une promotion. Les temps sont durs, ma petite Amandine. Alors arrêtez de toujours en vouloir plus. Les temps sont durs, en effet. Vous savez quoi, Georges?
Je vais vous rendre service. Je démissionne. Bon débarras. T'es sûre de toi, Amandine? Tu vas pas démissionner quand même. Ça lui prouverait juste qu'il a raison. Mais raison de quoi? De colporter des ragots sur moi? Te vexe pas, je veux juste dire qu'il aura raison de s'en prendre à toi parce que tu te défends pas contre lui. Mais je peux pas me défendre contre ce gros con. C'est pas possible. Tout le monde le croit en plus. T'as vu la tête de Thibaut ce matin? Thibaut, c'est différent. S'il a mal pris la rumeur, c'est parce qu'il a un faible pour toi. Et je sais que c'est réciproque. Mais vu ce que t'as dit au patron, il t'en voudra pas, je pense. Peut-être. Mais je peux pas rester, je sature. Je trouverai autre chose. Un autre travail. Je serai jugée pour mon talent. Si tu le sens comme ça. J'espère que tu trouveras. Au moins, enfin, on aura du calme ici. Hein? C'est vrai? Tu me quittes? Oui, sans regret. Qu'est-ce qu'il y a encore? T'es vraiment naïf si tu crois qu'ailleurs ce sera différent. Pourquoi? T'as essayé d'autres patrons avant celui-là? Oui, je couche avec Georges et en échange, il m'aide à gravir les échelons. C'est un échange de bons procédés. C'est dégoûtant. Tu fais vraiment mieux de partir si tu penses ça. Moi, tu vois, je pense pas qu'il faille coucher pour réussir. Et moi, je pense que le monde n'est régi que par deux choses, l'apparence et l'argent. J'ai l'apparence, mais j'ai pas l'argent. Et pour avoir de l'argent, il faut réussir, et pour réussir vite, il faut se servir de ce que l'on a. Plus vite tu comprendras ça, mieux ce sera. Ouais. Moi, j'ai toute conviction, désolée. Alors tu fais vraiment bien de partir. Ah! Au fait, quand tu auras trouvé ce job de rêve dans lequel tu ne seras jugé que sur ton talent, fais-moi signe. Je sens que je vais attendre longtemps. Quoi? C'est moi, tu peux m'ouvrir? T'as pas vu que j'étais là? Fais mon bisou. Pas sympa. Fous-moi la paix un peu. Te foutre la paix? Tu m'as compris? Hein? Et puis, qu'est-ce que tu fais là d'ailleurs? T'as pas de maison? Pardon? Non mais sans déconner, t'es systématiquement là en ce moment. Excuse-moi de m'être pris la tête avec mon père à cause de toi, surtout. Je lui ai rien demandé à ton père, moi. En plus de ça, c'est un con. Thomas? Thomas? Pas moyen d'être tranquille ici? Mais c'est quoi ton problème? Sarah est partie en pleurs. Il paraît que t'as fait le con. Je voulais juste être tranquille. J'ai eu une dure journée. Une dure journée? Mais t'as commencé à bosser ce matin? Ça va être quoi dans une semaine? Tu vas faire la grève? La révolution, peut-être? Putain, c'est bon, lâche-moi là! T'es systématiquement sur mon dos, c'est toujours moi le boulet, c'est toujours moi le branleur! Par contre, ta fille, elle est Mais parfaite! ta sœur, elle est sérieuse, elle! Et elle a pas besoin que je lui fasse un deal pour qu'elle bosse, elle! Thomas, tout tombe pas du ciel, fous-toi ça dans le crâne! Et de toute façon, je te préviens, t'as pas le droit d'arrêter le deal. Sinon, bye bye la caution. De toute manière, comme était Sarah, c'est plutôt mal barré. Toi aussi, t'es venu pour me taper dessus? Non. Mais papa a la voix qui porte et d'en bas, on entend beaucoup de choses. Surtout sur soi, par exemple. Désolé. Au moins, tu sais ce que je pense. T'as pas compris, hein. Compris quoi? Que c'est pas moi sa préférée. Tu l'as déjà entendu, toi, me complimenter ou autre. Il m'a jamais rien proposé. Pas de deal, pas de travail. Il veut te booster, que tu te surpasses. Jamais il aurait fait ça pour moi. Pourtant, il te cite en exemple à chaque fois. Parce qu'il a rien d'autre sous la main. Regarde-moi. J'ai bac plus 5, je suis ex-assistante de rédaction dans un journal de merde, avec un patron qui me fait des avances et des collègues qui ferment leur gueule dès qu'il y a un problème. Tu
faut à la tête de l'exemple. Réfléchis pas trop non plus. Hein. Tu sais, je pense que l'important c'est de faire ce qu'on aime avec les gens qu'on aime. Pense à ça. Salut. J'espère que tu vas mieux qu'hier. Écoute, je pense qu'il faut qu'on fasse un break tous les deux. On se prend la tête avec tout le monde autour de nous, alors si on commence à se la prendre entre nous aussi, ça vaut pas la peine. Passe une bonne journée. Et à plus tard peut-être. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fille de Violette? Ah non, non, je suis son infirmière. Et vous êtes? Je suis Thomas, l'aide à domicile. Ah d'accord. Bah écoutez, je viens de lui faire une piqûre, mais elle s'est endormie, donc évitez de la réveiller, elle va pas très bien ce matin. Ok. Pardon. Bonne journée. À vous aussi. Pardon, je vous ai réveillé. Oui, oh, c'est pas grave. J'ai fait du thé si vous voulez. Oui, s'il vous plaît. Merci. Pourquoi vous occupez-vous de personnes âgées? Pourquoi cette envie? C'est pas vraiment une envie. Normalement, je suis comédien pour le cinéma et la télévision, mais mon père a tenu à ce que je fasse un vrai métier. Je comprends mieux pourquoi vous êtes si maladroit. Je suis désolé pour le cendrier. Non, mais c'est pas grave, c'est déjà oublié. Et vous avez des petits-enfants? Oui, j'en ai 3, de 8 à 20 ans. Mais malheureusement, je ne les vois pas très souvent. Quand on vieillit, on se retrouve seul à force. Je comprends. Ne bougez pas. Attendez. Si j'ai bien compris, vous êtes intermittent du spectacle. En quelque sorte, ouais. J'étais dans le métier. J'ai été longtemps script et scénariste. Si vous voulez regarder... Ma petite amie est scénariste aussi. C'est un beau métier. Dans le cinéma, il n'y a qu'une seule et grande famille, avec beaucoup de complicité. C'est ce qui m'a attirée dans ce monde, en réalité. C'est un métier de l'imaginaire. C'est ce qu'elle me dit souvent. Et vous aimez votre métier? Oui. Ah oui, bien sûr. C'est compliqué parfois, mais c'est un rêve d'enfant. En tout cas, ne laissez personne vous empêcher d'aimer et de faire ce métier. Même pas les membres de votre famille. Ils doivent au contraire vous encourager, vous aider à réaliser votre rêve. Oh, mais il est déjà 15 heures. Je vous attends lundi, Oui. Thomas. Avec plaisir. Et surtout, n'oubliez pas ce que je vous ai dit sur la famille. À lundi. Vous êtes la petite fille de Violette. Non, pas du tout, je suis sa nouvelle aide à domicile. Et vous, vous êtes? C'est moi l'aide à domicile. Vous êtes Thomas? Oui. Ben, votre contrat est terminé depuis vendredi soir. Vous n'aviez postulé que pour 2 semaines. D'accord, mais je pensais qu'elle voudrait que je continue. Ben, non, je crois pas, je suis désolée. Mais elle est où là? Là, elle est partie chez sa fille pour la journée. Et elle vous a rien dit? Elle a pas laissé un mot Ben, elle m'a laissé cette lettre là, et c'est tout. Désolée. Au revoir. Au revoir.
Cher Thomas, tout d'abord merci pour ces 2 semaines d'attention et de travail chez moi. Parler est souvent la meilleure des solutions pour briser la solitude. Vu que tu y as été contraint par ton père, j'ai appelé M. Breda pour lui dire que tes 2 semaines étaient un succès et que ce n'était pas la peine de renouveler ton contrat. Je suis partie voir ma fille grâce à toi, car j'ai compris que la famille est précieuse et les tensions néfastes. Il suffit de parler comme tu l'as fait avec moi pour se rendre compte que l'écoute est très importante. Ton père doit t'aimer pour vouloir te protéger comme ça. Donc parlez, parlez-vous, parlez encore et toujours, mais parlez pour que le silence ne soit pas trop pesant. Grâce à toi, je l'ai compris et j'ai parlé à ma fille. Si je peux te donner un conseil, j'ai vu que tu relisais beaucoup le message de ton ami. Tu devrais peut-être aller la voir et t'excuser. Tu le sais, faute avouée est à moitié pardonnée. Et surtout dire à son père ce que tu penses de la situation. Si tu la veux dans ta vie, fonce avant qu'il ne soit trop tard. Je suis sûre que nous nous reverrons, ne serait-ce qu'autour d'un thé, pour reparler cinéma. J'espère que tu as compris où était le chemin à suivre. Celui de ton cœur. Bonne chance pour la suite. Violette. Voilà. Qu'est-ce que tu veux, toi, là? Sarah est là. Elle veut pas te voir. Elle ne veut pas te voir. Fous-lui la paix. Ça, c'est pas à vous d'en décider. Comment ça? Écoutez, votre fille, je l'aime. J'ai fait le con, je suis d'accord avec ça, mais j'apprends de mes erreurs, comme tout le monde. Je veux pas la sortir de ma vie, pas maintenant. Une amie m'a dit de suivre le meilleur chemin jusqu'au bonheur et je la veux sur ma route. Et je voudrais pas vous avoir comme obstacle. Elle est là. C'est pas trop tard. Je suis désolé. J'ai pensé à toi. J'ai été nulle de pas prendre de tes nouvelles. Je pensais pas que t'allais parler à mon père. C'est moi qui ai été con. Et puis ton père, il voulait te protéger. Comme le mien d'ailleurs. D'ailleurs, mes 2 semaines sont finies. Et on fait ça ce soir, si tu veux venir. Je viendrai. Mais il faut qu'on parle de ce que tu veux faire après aussi. Ça aussi, j'y ai réfléchi. Ah bon? Et donc? Et donc, t'avais raison. Comme toujours. Le cinéma, c'est ma vie et j'arrêterai ça pour rien au monde. C'est génial. Encore faut-il que mon père l'entende. Alors là, Thomas, sur ce coup-là, tu m'as épaté. Merci. Ça veut dire que notre deal est fini maintenant. Mais oui, je vais me porter garant et caution pour votre appartement, les enfants. Avoue que ça fait plaisir de terminer un boulot complètement pour une fois. Hein. Ouais. Et j'ai pris ma décision pour mon avenir professionnel. T'aurais-je montré la meilleure voie à suivre? Ouais. Tu m'as montré que la meilleure voie, c'était celle du cœur. Alors je vais continuer dans le cinéma. Mais c'est pas vrai! T'as rien compris au but du deal! Si. Je t'ai montré que je pouvais me battre pour ce que j'aime. Et j'aime ce métier. Alors je continuerai à me battre. Que tu sois pour ou contre. Mais c'était 2 semaines, Thomas, 2 semaines! Là, on parle de toute une vie! Tu peux pas prendre exemple sur ta sœur qui, elle, a compris? Mais peut-être que sa sœur le comprend aussi. Mais tu vas pas t'y mettre, toi aussi! Ta fille, elle a bon dos. Hein. Quand il s'agit de faire la morale aux autres, mais pour le reste, y a plus personne, je te rappelle. Tu prends de mes nouvelles des fois? Tu m'appelles? Jamais. Tu m'as invité aujourd'hui parce que Thomas a réussi son pari, que ça te rend fière. Mais tu m'as demandé au moins une fois comment j'allais. Ça fait 1 semaine que j'ai démissionné et je cherche du boulot. Tu le savais pas, ça t'intéresse pas de toute façon. Même si tu l'avais su, tu m'aurais aidé. T'as essayé de contrôler ce que j'aimais. Pour me protéger, je sais.
Mais du coup, t'as peut-être été un peu trop protecteur avec moi, et pas assez avec Amandine. On est deux dans la famille, je suis pas enfant unique. Écoute Thomas, va au bout de tes rêves. Puisque toi, ça te rend heureuse. Ça me rendra heureux aussi. Là. Pourquoi t'as démissionné? Ça t'intéresse maintenant? Écoute, je me rends compte de mes erreurs. Mais je me suis tellement occupé de ton frère que je t'ai oublié. Et puis je me suis dit que t'arriverais à te débrouiller toute seule, t'es une fille raisonnable, sensée. Et du coup, je suis passé Pour des rumeurs. Des rumeurs. Oui, mon patron a dit que j'avais couché avec lui pour négocier les conditions de la dernière grève. Tu vois, je peux me défendre, c'est pas le problème. Mais subir le machisme comme ça tous les jours, moi je peux plus. Papa, j'ai un bac plus 5. Je suis assistante dans un journal de merde avec des connards. Je peux plus. Je savais pas tout ça. Je savais pas tout ça. Avec le recul, on comprend nos erreurs. Ainsi, dans les semaines qui ont suivi, tout a changé. Et pour le mieux. Mon père a compris ce que ça voulait dire qu'aimer. Il a trouvé un emploi à ma sœur. On a même trouvé un garant inattendu pour notre appartement. Quant à Violette, elle a trouvé une famille. Et elle connaît même la joie d'en avoir une deuxième.